On poursuit notre message, notre série de messages sur des prières d'impact. La semaine passée, on a vu, pour ceux qui étaient là, la prière « Examine-moi, Seigneur ». Et vous pouvez écouter ce message sur notre site web, sur la page principale, il est dessus. Et je vous encourage à le faire si vous ne l'avez pas entendu. C'est une prière qui va changer votre vie. Mais ce matin, j'en ai une deuxième pour vous. Puis on pourrait en faire toute l'année des prières d'impact, tellement qu'il y en a des prières d'impact. Et ce matin, j'ai gardé celle que je vais l'appeler, je vais la résumer comme ceci: « Pardonne-moi, Seigneur ». Combien croient que ça pourrait être une prière d'impact pour nos vies, ça, d'être capable de prier « Pardonne-moi, Seigneur ». Si « Examine-moi, Seigneur » est une prière de consécration à Dieu, « Pardonne-moi » est une prière de confession et de réconciliation. Cette prière d'impact se retrouve, je l'ai résumée en « Pardonne-moi, Seigneur », mais cette prière-là se retrouve dans le psaume 51, et c'est David qui a fait cette prière-là. Et elle se dit comme suit: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut ou la joie d'être sauvé. » Est-ce qu'il y en a qui sont prêts ce matin à prier cette prière-là pour leur vie? On va la répéter si vous avez le goût, juste à go, on la dit ensemble. 1, 2, 3, go. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et d'être sauvé. » Amen. Hallelujah. Papa Céleste, je te prie de bénir ce message ce matin. Remplis ma bouche de paroles de vie, Seigneur. De paroles qui vont inspirer la vie à mes frères et à mes sœurs et à moi-même, Seigneur. Que, Seigneur, cette prière, Seigneur, d'impact puisse être nôtre, Seigneur Jésus. Ne nous retire surtout pas ton Esprit Saint, Seigneur. Donne-nous la joie d'être sauvés, Seigneur. Qu'on puisse marcher dans cette joie, Seigneur, la joie d'être sauvés malgré les circonstances autour de nous, Seigneur. Ne nous retire pas ta présence, Seigneur, on en a besoin à chaque jour, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Un esprit disposé à faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière-là a été faite par David. Tout le monde connaît David, le roi, l'homme de Dieu, celui qui était un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand il a fait cette prière-là, David était le roi du peuple de Dieu. Il était l'homme choisi par Dieu. David, il n'était pas un incroyant quand il a fait cette prière-là. C'était le king, c'était le roi. C'était le même David qui a écrit les psaumes, qui a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'était l'homme qui connaissait Dieu, l'homme qui voulait faire la volonté de Dieu. C'est ce gars-là qui a fait cette prière-là. David, c'était le leader quand il a fait cette prière-là du peuple de Dieu. Mais quand il a fait cette prière-là, il avait un cœur impur. Puis c'était le roi. Juste pour qu'on se mette dans le contexte. Quand il prie cette prière-là, je crois qu'il est honnête et il est sincère. Il souhaite vraiment avoir un cœur pur. Il veut vraiment un esprit bien disposé. Il ne veut surtout pas que Dieu le rejette, parce que lui, il a vu Saül, l'ancien roi, être rejeté par Dieu, parce que Saül avait désobéi. Et là, David, on va le voir le contexte, il était dans un état où il avait un cœur impur, puis il ne voulait surtout pas que Dieu le rejette. Et quand il prie cette prière-là, je crois qu'il est vraiment honnête et il est vraiment sincère. Il souhaite vivre dans la joie d'être sauvé. Il ne veut surtout pas que Dieu lui retire le Saint-Esprit. Et quand on regarde le contexte dans lequel David a prié cette prière-là, on va pouvoir mieux comprendre l'impact de cette prière. Une des choses qu'on voit dans cette prière-là, on voit un cœur brisé. On voit David, son cœur, on voit qu'il est brisé. Laissez-moi vous raconter un peu de contexte dans lequel c'est arrivé, même si beaucoup connaissent cette histoire-là. Un peu de contexte pour bien comprendre cette prière. C'était dans un temps de guerre à l'époque de David où il était roi. David a envoyé son armée à la bataille sans toutefois lui-même y aller. Et normalement, il aurait dû y aller, mais il n'y a pas été. Il a décidé de prendre un break.
Et il a envoyé toute son armée à aller se battre, et lui, il est resté à la maison. Un soir, qu'il était chez eux, il est sorti sur son balcon, et ça l'a juste adonné comme ça, qu'il a vu quelqu'un, une belle femme, se baigner à la vue qu'il avait là, sur son balcon. Il a vu une femme se baigner, puis elle était belle, puis il l'a convoitée. Cette femme, elle était mariée à Uri, un des hommes de guerre de David. Les désirs sexuels de David étant trop forts pour cette femme-là, il a demandé à ce qu'elle vienne le voir. Et la Bible dit, faire une histoire courte, qu'ils ont couché ensemble et ils ont commis l'adultère. Ça, là, c'est le king, là. C'est le roi, là. C'est l'homme de Dieu, là. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Supposé d'être à la guerre, prend une pause, se fait pogner, se fait séduire, cède au péché. Et juste de même, les adultères dans l'Ancien Testament, ils étaient lapidés à mort. Mettons que ça a changé un peu aujourd'hui, là, mais ils étaient lapidés à mort. Mais David, c'était le roi. Je ne sais pas s'il se pensait qu'il était capable de s'en sortir sans que personne ne le sache. Mais je veux juste vous dire une chose, mes frères et sœurs. On ne peut pas jouer avec le péché et penser que cela ne fera rien. On ne peut pas s'amuser avec le péché, penser qu'on va tomber puis ça ne dérangera pas personne, puis mettre ça à l'abri puis cacher ça, sans qu'à un moment donné, ça ne viendra pas à la surface. Ça, c'est comme quelque chose que tu essaies de mettre à terre, là, puis ça revient toujours à la surface. Tu as beau essayer de le caler, mais ça remonte tout le temps. Le péché, il revient toujours à la surface. On est aussi bien de le régler quand ça arrive. Quand David a appris des jours plus tard que Bathsheba, qui était le nom de la femme avec qui il avait couché, quand il a appris des jours plus tard qu'elle était enceinte de lui, David a cherché par tous les moyens de se sortir de cette fâcheuse situation sans que personne ne le sache, parce qu'à un moment donné, la bédaine de cette madame-là, elle va grandir, elle va grossir, puis il y a quelqu'un qui va savoir qu'elle est enceinte, puis là, ils vont dire à cette femme-là, « Comment ça que tu es enceinte alors que ton mari, il est à la guerre? » Ça veut dire que tu as fait de quoi avec quelqu'un? Puis les hommes sont à la guerre, il en reste juste un. C'est le roi. Il y en a qui vont faire 1 plus 1, puis tout le monde, toutes les calculatrices vont faire 2. Là. Et là, David, il est dans le trouble. Là. Parce que là, cette femme-là est enceinte, puis il sait que le monde va le savoir. Fait que là, c'est comme, on fait quoi, là? On l'avoue, on se repent? Non, on va trouver d'autres solutions. Il ne faut pas que le monde le sache. Après tout, je suis le roi, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appeler Uri, le mari de Bathsheba, de la guerre, puis il fait envoyer un messager, puis ramenez-moi Uri, je veux y parler. Il fait ramener Uri, Uri s'en vient. Puis là, David, il dit, écoute Uri, il dit, je te fais un petit cadeau là, pendant la guerre, je te donne la chance d'aller voir ta femme, puis d'avoir une couple de nuits de plaisir avec elle. C'est vraiment ça, là, que son objectif, c'était qu'il couche avec sa femme pour que, quand il va apprendre qu'elle est enceinte, bien là, ils vont dire, c'est lui le père. Si vous ne saviez pas c'était ça qu'il voulait faire, ça ressemble à ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas choisi le bon gars. Uri, il ne voulait pas coucher avec sa femme. C'est rare que ça arrive, ça, quand même, ça, là. Lui, il s'est dit, non, c'est pas que j'aime pas ma femme, mais je veux être solidaire envers tous les hommes de guerre. Tous les gars sont à la guerre, ils sont en train de se battre, puis moi, m'aller coucher avec ma femme pendant que tout le monde est à la guerre. Non, c'est vraiment spécial pareil. David, il a dû dire, non, ça va. Là, David, il était fait, là. Comment ça, tu ne veux pas coucher avec ta femme? Commande, man, je te donne la chance, c'est moi le roi. Vas-y, là, sens-toi pas coupable de ça. Non, il n'a pas été. Là, David, il était vraiment mal pris, là. Là, il était vraiment mal pris, fait qu'il s'est dit, c'est sûr qu'Uri va le savoir. Puis, fait qu'il était bien mal à l'aise de ça, fait qu'il a écrit une lettre, il l'a scellé, il l'a mis dans une enveloppe, puis il a dit à Uri, OK, c'est correct, retourne à la guerre d'abord, puis il dit, donne ça au chef de l'armée. Mais la lettre, c'était écrit que, écoute, je te renvoie Uri, il dit, je voudrais que tu le places à la première ligne de front pendant qu'il va y avoir une bataille. C'est ça que je veux que tu fasses avec Uri. Puis le but, puis la Bible, elle dit
c'est qu'il voulait qu'Uri soit sa ligne de front parce que les premiers qui sont tués à la guerre, c'est ceux qui sont sa première ligne de front. Fait que là, les chances qu'Uri se fasse tuer sont plus grandes sur la première ligne de front que dans la dernière en arrière. Alors, Uri est arrivé en avant, puis ils l'ont mis en avant, et la Bible dit qu'Uri s'est fait tuer, malheureusement. C'est comme si David était complice de la mort d'Uri. Tout ça pour essayer de cacher le péché qu'il avait commis, de coucher avec Bathsheba. Maintenant qu'Uri est mort, bien là, David, il a marié Bathsheba. Et c'est des histoires, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas un exemple à faire, mais je vous raconte l'histoire comme elle est racontée dans 2 Samuel chapitre 11, pour ceux qui veulent lire l'histoire, écrivez ça, 2 Samuel chapitre 11, elle est là, cette histoire-là dans la Bible. Et le chapitre 11 de 2 Samuel termine au verset 27 avec cette phrase-là. Il a marié Bathsheba, il a donné naissance à un fils conçu dans l'adultère, elle est enceinte, puis ça a donné naissance à un garçon. Et la Bible dit ceci dans 2 Samuel 11, 27, ça dit « Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Wow! Ça résume bien ce que David a fait. Au chapitre 12 de 2 Samuel, Dieu envoie un prophète parler à David. Il s'appelle Nathan, plusieurs connaissent ce récit-là aussi. Je vais juste le résumer pour ceux qui ne connaissent pas le récit. Nathan s'en va parler à David. Nathan, c'est le prophète. Quand un prophète vient te parler, là, c'est parce que tu es mieux d'écouter. Et pour faire une histoire courte, Nathan lui annonce, lui dévoile qu'il a commis un péché avec Bathsheba et tout ça, là, etc. Et il est confronté à son péché par Nathan le prophète. Et Nathan lui annonce aussi qu'il aura un jugement de Dieu pour tout le mal qu'il avait fait et tout le déshonneur qu'il a fait au nom de Dieu. Et ce jugement-là, c'est le fils qui t'est né de l'adultère, il va mourir. Et là, on parle toujours du roi, un homme supposément selon le cœur de Dieu. Peu importe qui nous sommes, peuple de Dieu. Peu importe le rôle que nous avons dans l'Église, dans le royaume de Dieu ou dans une job quelconque. Peu importe le titre qu'on a, la position qu'on a. Quand on ouvre la porte au péché sans le confesser, sans l'avouer, le péché va pourrir, salir et briser notre cœur, mes amis. C'est ce qui est arrivé à David. Et la prière d'impact qu'il a fait dans le psaume 51 est l'expression de son cœur brisé par le péché. Sa prière démontre aussi une autre partie de son cœur. David aussi avait un cœur honnête devant Dieu. La Bible dit dans le Proverbe chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. » Qui veut réussir? Cache pas tes fautes. C'est impossible que tu réussisses. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne, il est quoi? Pardonné. Les paroles les plus difficiles à dire sont « j'ai péché ». C'est dur de dire ça. C'est dur de dire « j'ai péché ». Oh non, c'est facile, pasteur, j'ai péché. Oui, non, ça ne se dit pas de même. Ça ne se dit pas comme ça. Parce que quand tu as péché, dire « j'ai péché », Quand mon père disait « c'est qui a compté une menterie ici? » Ah, c'était dur de dire que « j'ai menti, table. » Non, tu ne le disais pas, ça. Tu mentais. Tu ne le disais pas. Parce que tu ne voulais pas avoir volé. Les paroles les plus difficiles à dire sont très certainement « j'ai péché ». Difficile d'admettre qu'on a fait le mal. Difficile d'admettre que nous avons blessé quelqu'un. Difficile d'honnêtement se mettre à genoux et prier « Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché. » On le voit avec David. David, c'est un exemple. Un homme selon le cœur de Dieu, le roi, le choisi par Dieu. Il a retardé au maximum de ce qu'il pouvait avant d'avouer son péché. Il a tout fait pour le cacher. C'est dur, c'est humiliant de dire « j'ai péché ».
David nous le démontre très bien. Il a essayé d'étirer l'élastique au maximum. Mais plus tu étires l'élastique, je n'ai pas d'exemple pour vous d'un élastique un matin, là, mais plus tu l'étires, là, quand il pète, puis il fait mal. David a même cherché des moyens de s'en sauver comme si ça pouvait passer comme ni vu ni connu. Ça fait juste dire que j'ai péché, c'est difficile à dire. Sauf qu'une fois que ton péché il est mis à la lumière, j'ai aimé les chants ce matin. Ta lumière chasse les ténèbres, ou ce qu'il y a dans les ténèbres, ça sort dans la lumière. Là, quand ton péché il est dévoilé, il finit par être dévoilé, qu'est-ce que tu fais avec? C'est là qu'on voit que David n'a pas cherché à justifier. Quand il a été déclaré coupable, quand son péché a été mis à jour, il a levé la main et il a dit, « Ouais, c'est moi, j'ai péché. » Il s'est empressé de l'avouer. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Et tout le psaume 51 est la prière d'impact d'un cœur brisé et honnête devant Dieu. Prenez le temps de lire le psaume 51 cette semaine. C'est toute la prière d'impact de David à cause de son péché avec Bathsheba. Pardonne-moi, Seigneur. L'histoire de David nous démontre que personne n'est à l'abri de commettre un péché scandaleux et destructeur. On a vu beaucoup de leaders, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu tomber dans le péché de sexualité, comme c'est l'exemple ici de David. Personne n'est à l'abri de ça. Priez pour votre équipe pastorale, frères et sœurs. On n'est pas personne à l'abri de ça. Il faut faire attention, il faut se protéger. On a à se protéger, donc c'est important, frères et sœurs. Personne n'est à l'abri de ça. Attention, par contre, aux petits péchés qui ont l'air inoffensifs, mais qui sont dangereux. Un gros péché va te conduire inévitablement à la repentance, parce que c'est tellement gros, il y a de gros impacts à un moment donné, c'est comme ça te conduit à la repentance. Mais des petits péchés. Là, il y en a qui me regardent. « Ouais, mais pasteur, ça n'existe pas des petits péchés et des gros péchés. » Vous avez raison, petits péchés, gros péchés. Ce qu'on entend par gros péché puis petits péchés, c'est les conséquences. Les gros péchés, c'est des grosses... Pour ça, on les appelle des gros péchés parce qu'ils ont des grosses conséquences. Le péché que David a commis, là, venez pas me faire croire, c'est un petit péché. C'est des grosses conséquences, fait que c'est pour ça qu'on dit un gros péché. Des petites menteries, des petites conséquences, c'est ça que je veux dire. Là. Des petites choses cachées que personne ne voit, puis on ne demande même pas pardon à Dieu, inoffensif, puis on est là-dedans, puis c'est pas grave, là, c'est pas grave, ça ne dérange plus aujourd'hui, là. On est rendu en 2016, là, tu sais, c'est plus grave, là. Bien, attention. Tu sais, des fois, vous vous souvenez de l'exemple de Pasteur David, soit un aigle, soit pas un poulet. Moi, matin, je vais vous dire, soyez pas une grenouille. J'ai un exemple pour vous. Une grenouille, pas grenouille, grenouille. C'est pas pareil, gars. OK. Je vais vous le lire, là. Ça va commencer, là, à un moment donné, là. OK. La grenouille est un animal à sang froid. Mais l'humain est un animal à sang chaud et il doit brûler de l'énergie transpirée pour maintenir une température constante de 37 degrés dans son corps. La température corporelle de la grenouille monte ou descend selon celle de son environnement. Même si les grenouilles aiment l'eau, si je maintiens la grenouille au-dessus de cette casserole d'eau bouillante, elle n'est plus aussi confortable et cherche à fuir pour ne pas aller dedans. L'eau dans cette casserole est à la température de la pièce, c'est-à-dire 20 degrés. Donc, notre grenouille est confortable si je la dépose dedans, comme vous voyez. Si je chauffe l'eau à feu doux, la température de son corps va s'ajuster en conséquence et monter tout aussi lentement. L'eau est maintenant à 26 degrés et notre grenouille est toujours aussi confortable. Si j'augmente la puissance du feu, elle ne s'aperçoit de rien parce qu'elle continue de s'ajuster à l'augmentation de la température de son environnement. Au début, la grenouille ne voulait pas entrer dans la première casserole d'eau bouillante. Elle n'était pas confortable et cherchait à fuir.
Maintenant que nous augmentons la température progressivement, ne reconnaît pas le danger de sa situation et ne fait que s'ajuster à son environnement. Elle va mourir, là. Éventuellement, nous pouvons augmenter la température de l'eau à un niveau mortel et la grenouille va quand même s'efforcer de s'adapter. Imagine-toi. Même au moment qu'elle réalise que l'environnement est en train de la tuer, elle n'a pas remarqué que sa condition, parce qu'elle tentait constamment de changer eux-mêmes face au changement. Ça va trop vite, là. Mais tout ça pour dire que ce n'était pas une vraie grenouille à la fin. C'était, à la fin, là, ils ont fait un jeu, puis ils ont enlevé la grenouille vivante, puis ils ont mis une grenouille en plastique. Pourquoi je vous ai montré ça? Soyez pas des grenouilles. Petit péché, c'est pas grave. Puis là, petit péché, puis tu les accumules, puis tu ne demandes pas pardon, puis c'est pas grave. Puis là, à un moment donné, tu deviens confortable, même dans un environnement impur, Ah non, c'est pas grave, elle est là, ça ne dérange pas, là, tu sais, ça ne m'affectera jamais, ça, voyons donc. Puis là, on prend pour acquis des choses, frères et sœurs. Il y a des modèles, il y a des exemples dans la Bible pour nous aider à faire attention, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Puis David, son histoire d'aujourd'hui, c'est un enseignement pour tous les gens dans l'Église, autant leaders que serviteurs. Peu importe qui on est, faisons attention. J'ai vu des gens dans ma vie s'habituer face à des petits péchés, cachés sans les confesser et en payer le prix. Et venir à l'Église avec une lourdeur, une pesanteur, une culpabilité, que tu peux pas vivre dans une pleine liberté, d'une pleine joie quand tu caches des choses. Pensez-vous que David était bien quand il essayait de cacher toutes les affaires? C'est à un moment donné, non, c'est sûr qu'il n'était pas bien, là. Il était temps que quelqu'un y parle, que ça soit mis à jour, là, tu sais. J'ai connu même des pasteurs là, qui ont traîné des choses longtemps, pendant des années. À un moment donné, paf, ça a explosé. Frères et sœurs, pardonne-moi Seigneur est une prière d'impact, mes frères et sœurs. Oser dire, j'ai péché, Seigneur, c'est une prière d'impact pour nos vies, frères et sœurs. Un impact majeur, un impact important pour notre vie éternelle. La prière de David dans le psaume 51, versets 10 à 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et d'être sauvé. » Réalisons-nous aujourd'hui que seulement un vrai chrétien peut prier cette prière-là. Un incroyant se fout pas mal d'être rejeté loin de Dieu, il n'est déjà pas avec lui. Mais un enfant de Dieu soupire après la présence de Dieu et l'aide de l'Esprit Saint. David savait qu'il avait déshonoré le Seigneur. Et il lui a demandé de ne pas le rejeter loin de lui, de ne pas lui enlever. Il a supplié de ne pas lui retirer le Saint-Esprit. Il a dit au Seigneur, fais-moi revivre, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Redonne-moi la joie d'être sauvé. J'ai besoin de toi, Seigneur, plus que jamais maintenant. Famille de Dieu, on ne peut pas prendre à la légère la grâce de Dieu qu'on a chantée ce matin. Ne pas la prendre pour acquise. Puis dire, c'est pas grave. Un péché, petit ou gros, c'est grave. Il faut l'avouer, frères et sœurs. David savait que son péché pouvait lui coûter la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et quand il a réalisé pleinement qu'il avait commis ces péchés-là et ces graves conséquences, c'est là qu'il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu l'a relevé. Peuple de Dieu, cette prière est une prière d'impact à prier lorsque nous avons péché. Et ça, peu importe c'est quoi le péché. Éphésiens 4, 27 nous dit, « Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. » Quand on cache les péchés, qu'on essaye de les justifier, on donne la porte, la permission au diable de dominer sur nos vies. La Bible a dit, faites pas ça, ça va vous tuer à petit feu ou à grand feu. À petit feu, c'est le bon exemple. Tirez exemple de la grenouille. C'est spécial, hein? L'eau bouillait à plein régime. Il voulait, ça te tente-tu? Vas-y dedans. Ben non, ça bouille, c'est tout, même trop chaud. La grenouille, elle ne voulait pas y aller. Puis, tu sais, nous autres aussi, là, on arriverait, là, puis tu sais, devant tout le monde, tu sais, regarde, vas-y pêcher, tout le monde te regarde.
Ben non, on ne fera pas ça, voyons donc. Ben non, ça n'a pas d'allure. On ne fera pas ça. Puis là, l'eau est belle, l'eau est tiède. Là, la grenouille, elle sent, je ne sais pas si ça sent une grenouille, c'est pas, elle a un bon feeling, elle saute dedans. Ah, c'est cool, on est bien. Puis là, on augmente la pression, on augmente la chaleur, puis là, elle pète là, parce qu'elle s'ajuste. La Bible a dit, conforme-toi pas au siècle présent. Ça veut dire juste, ajustons-nous au siècle présent dans le sens que faisons pas comme eux, finalement, c'est ça que ça veut dire. Conforme-toi pas, parce que ça va te tuer à la longue spirituellement. Et combien qu'on a d'occasions aujourd'hui dans notre monde de se conformer au siècle présent puis d'être déjoué spirituellement. Il y a tellement d'affaires que Dieu ne veut pas qu'on fasse, puis le monde, c'est plus grave. Là. C'est tellement véhiculé, c'est tellement propagé, ça devient un défi pour les chrétiens de rester debout devant le péché. Frères et sœurs, soyons solides devant le péché. Soyons forts et courageux pour se tenir debout pour notre Dieu. Alléluia. Sa grâce va nous accompagner. Faites-vous-en pas avec ça. Si tu es conscient que tu as péché, c'est le temps de commencer à prier cette prière d'impact. Crée en moi un cœur pur. Pardonne-moi, Seigneur. Prie jusqu'à ce que Dieu réponde et que sa paix inonde ton cœur et tes pensées. Rappelle-toi que dans 1 Jean 1,9, ça dit « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Si nous avouons nos péchés, il va nous les pardonner et il va enlever tout le mal qui est en nous. » Quelqu'un dit Amen à cela ce matin. Alléluia. Rappelons-nous-en. Dieu pardonne. Alors, avouons nos péchés. Gardons-les pas. Essayons pas de les justifier. On en a un qui va être justifié parfaitement pour nous, Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est dur de dire j'ai péché. C'est dur de dire j'ai péché. Quand vous allez avoir fait un péché, là, vous allez être sur le bord d'être dévoilé, là, vous allez vous rappeler ce message-là. La grenouille, puis c'est dur de dire j'ai péché. Combien veulent être un aigle? Pas de poulet, pas de grenouille, un aigle. Ne laisse pas l'orgueil, la peur des autres ou la timidité te garder dans un état de lourdeur et de culpabilité et de pesanteur. Confesse ton péché, demande pardon à Dieu, il va te faire revivre. Alléluia, c'est une promesse. David a cherché à le cacher et pendant ce temps-là, il était lourd et vide. Et il y a même un verset qui nous démontre comment est-ce qu'il se sentait dans ce temps-là. Psaume 32, versets 3 à 6. Et David dit, « Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. » Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quotidienne, ça veut dire à tous les jours. Ce n'est pas une fois par temps en temps, c'est à chaque jour, il se plaignait, tellement que ses forces s'épuisaient, parce qu'il ne reconnaissait pas sa faute, il ne l'avouait pas. Car de jour et de nuit, il avait même la misère à dormir. Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Au verset 5, il dit, je ne lis pas le verset 5, fait que je vais vous le lire. Et il dit, je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts, je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et la Bible dit, et toi, Seigneur, tu m'as déchargé de ma faute. Je pensais que je l'avais copié le verset, mais je n'ai pas copié ça. Psaume 32, verset 5. Quand il a avoué sa faute, il l'a dit, j'ai péché, je suis rebelle. Ça a pris du temps, mais il est arrivé puis il l'a dit. Et la Bible dit, le Seigneur lui a déchargé de sa faute, le pardonné, le purifié. Il a enlevé son fardeau. Il a dû l'avouer, par exemple. Et regardez bien le verset 6 du psaume 32, vraiment, vraiment bon, pour tous les fidèles. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient t'adresser leur prière quand ils découvrent leur faute. C'est-tu bon, ça, pareil? Là? C'est plus juste pour David, là. C'est pour nous. C'est pour chacun de nous. Est-ce que quelqu'un ici est parfait maintenant? Là? Levez votre main. Qu'on prie immédiatement pour le mensonge sur votre... Personne n'est parfait. Puis tout le monde est d'accord avec ça. Personne n'est parfait. Mes chers amis, comme personne n'est parfait, je crois que cette prière-là, elle est une prière d'impact pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens, sans exception. Qui osera prier, crée en moi un cœur pur?
Qui osera dire à son Dieu, pardonne-moi Seigneur? Qui osera prier et vouloir marcher dans la vie chrétienne avec un cœur pur, dans la présence de Dieu, assisté du Saint-Esprit et dans la joie d'être sauvé? Qui veut ça dans sa vie comme chrétien? Moi, je le veux. Je veux un cœur pur, Seigneur. Je veux ta présence plus que tout, Seigneur. Je veux marcher assisté du Saint-Esprit. Hey, on l'a, là. Je le veux. Il est disponible, le Saint-Esprit. Je ne veux pas qu'il soit retiré de moi. Je veux marcher dans la joie d'être sauvé. Je veux être contagieux. Il n'y a rien de plus contagieux que la joie du Seigneur, mon frère, ma soeur. Oh, praise the Lord. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va inviter Philippe à s'approcher. Bart, tu peux rester assis. Comme la semaine passée. La semaine passée, j'ai laissé la prière affichée pendant qu'on chantait un chant. Juste pour qu'on puisse, cette prière-là puisse devenir la nôtre. Et pendant qu'on va chanter un chant avec Philippe ce matin, en terminant, je veux juste ouvrir l'autel de la prière. Si vous avez le goût, venez en avant, je vais prier avec vous. Je m'en vais en vacances, c'est le temps. Je vais prier pour vous avant de partir. Je prie en même temps, Seigneur, envoie-moi en vacances. Mais ce matin, cette prière-là est une prière d'impact pour nous, les chrétiens. Ose prier cette prière-là pour ta vie. Peut-être ton cœur est pur ce matin. Est-ce que ton esprit est bien disposé? Des fois, il est bien disposé, mais la chair est faible, dit la Bible. On est bien disposé, des fois, on tombe pareil. Peut-être que tu es arrivé ici, là, puis tu étais choqué bien noir. Tu as crié après ta femme comme ça faisait longtemps que tu n'étais pas arrivé. Puis là, je ne sais pas, je n'étais pas dans les chars. Puis il n'y a personne qui est venu me dire rien. Là. Peut-être que tu as crié après ton mari. Là. C'est peut-être la femme qui a crié après. Peut-être crié après tes enfants. Tu es encore en retard. Là. On est tout le temps en retard. On s'en va à l'église. Comment? Dépêche-toi. J'espère que ce n'est pas arrivé à personne le matin. Peut-être que ça fait longtemps que tu viens à l'église, mais la joie de ton salut, la joie d'être sauvé, il en manque. Puis, je ne veux pas que tu te sentes mal s'il t'en manque. Je veux que ça te fasse plier le genou et dire « Rends-moi la joie de ton salut. » Pars pas d'ici lourd. Pars d'ici allégé, parce que si tu confesses l'attitude de ton cœur, la Bible dit qu'il va venir te décharger de ta lourdeur. Alléluia. Qui veut sortir d'ici alourdi? Personne. Personne. Frères et sœurs, que tu sois en avant, que tu sois dans ton banc, peu importe, prie cette prière-là pendant qu'on va chanter « Car je suis libre de mes chaînes. » Grâce infinie. Même si les paroles ne sont pas à l'écran, c'est la prière qu'on veut prier. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Amen. Grâce infinie de notre... Commencez à chercher sa face. Commencez à le prier, à implorer sa grâce, son pardon, sa miséricorde. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Oh, sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois adoré ce matin, Seigneur. On te prie, on t'exalte, on te loue, Seigneur Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Partout dans ce lieu, commence à prier ton Dieu ce matin. Commence à implorer sa grâce. Commence à prier cette prière d'impact. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, Seigneur Jésus. Crée en moi un esprit bien disposé. Renouvelle mon esprit, Seigneur Jésus. Ne me rejette pas loin de ta présence, Seigneur Jésus. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. La joie d'être sauvé. Prie cette prière ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai péché contre toi, Seigneur. Oh, viens me libérer ce matin. Viens me libérer ce matin au nom de Jésus. Viens me libérer de ce fardeau ce matin que je traîne depuis trop longtemps, Seigneur. Oh Dieu, au nom de Jésus, libère ton peuple ce matin, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus.
Mon ami, mon frère, ma soeur, c'est le temps de confesser ton péché ce matin, à ton Dieu ce matin. C'est le temps de plier le genou ce matin. C'est le temps de dire à ton Dieu, j'ai péché contre toi, Seigneur. Mets l'orgueil de côté, mon frère, ma soeur, ce matin. Laisse la peur de ce que les autres vont dire ou penser. Cette prière est une prière d'impact pour ta vie ce matin. Prie ce matin. J'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi des pensées, un esprit, des pensées pures, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, dans la douceur de sa présence ce matin. Dans la douceur de sa présence. Laisse l'Esprit de Dieu te faire du bien ce matin. Laisse l'Esprit Saint te libérer d'un lourd fardeau ce matin. Au nom de Jésus. Amen.